je commence à me poser des grosses questions. Wesh la Famax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, vidéo autour du Paris Saint-Germain et vidéo autour de Kylian Mbappé. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous savez qu'on a déjà parlé du cas Mbappé ces derniers jours, ces dernières semaines, et ça faisait un moment qu'on n'avait plus trop d'infos, mais il y a une hypothèse, une possibilité qu'on n'a pas évoquée et des infos qui commencent à sortir. Alors, des infos à prendre avec des pincettes, je le dis tout de suite, mais c'est des infos qui sont cohérentes, des infos qui sont plausibles, et ça pourrait vraiment être vraiment très grave à mes yeux si ça s'avère réel. Avant de parler de ça, je rappelle qu'il y aura une conférence de presse du club ce mercredi, conférence de presse à mon avis pour présenter officiellement Luis Enrique. J'espère, tout du moins, et on aura également des infos sur le mercato. Donc si jamais il y a des infos importantes, j'en ferai une vidéo demain après la conférence de presse, quelques heures après la conférence de presse, pour parler un petit peu de tout ce qui s'est dit et des sujets importants. Mais voilà, demain, en tout cas ce mercredi, je pense que ça sera une conférence de presse pour annoncer enfin l'arrivée de Luis Enrique et l'arrivée des joueurs petit à petit. Petite info également, le PSG est sur Gabri Vega, joueur du Celta Vigo, que Campos gère également. Donc en gros, Campos devra discuter qu'avec lui-même pour récupérer le joueur. C'est assez drôle. Mais c'est un joueur qui est bon, un joueur qui peut jouer dans un milieu à 3, c'est un milieu de terrain qui peut jouer dans un milieu à 3, qui aime jouer dans un milieu à 3, et un joueur que je trouve assez bon et assez prometteur. C'est un très jeune joueur qui a été pisté par le Real, par le Barça, par Manchester City. Pep Guardiola voulait absolument faire venir Gabri Vega dans son club, et le PSG, on arrive à passer devant ces clubs-là, donc on verra s'il viendra vraiment, mais pour moi, ça serait une bonne recrue, et je suis complètement dans le train de Gabri Vega, je vous le dis, hein. Je vous le dis, je suis totalement dans le train. Vous savez que je commande pas mal la Liga, donc j'ai un avis quand même sur ce joueur, le Celta Vigo. J'ai commenté quelques-uns de leurs matchs, donc j'ai quand même un avis. Je sais que ce joueur est bon, je sais qu'il est prometteur, et quand tu vois qu'un coach comme Pep Guardiola et quand des grands clubs comme ça sont autour de lui, c'est pas pour rien. Et qu'on arrive à être devant ces équipes-là, ce qui devient de plus en plus rare, être devant eux et pouvoir récupérer ce joueur, c'est quand même une bonne chose. Et avec Luis Enrique, le côté espagnol, je pense qu'il se régalera, et je mets tous mes espoirs sur Luis Enrique pour faire ramener enfin un bon collectif et un bon style de jeu, et enfin nous faire plaisir quand on regarde le PSG. Ça, c'était la petite aparté pour la conférence de presse. À mon avis, on aura des réponses demain sur le mercato, etc. Mais là, on est là pour parler du cas Kylian Mbappé et des infos qui commencent à sortir qui sont assez effrayantes. Mbappé et la prime de fidélité au PSG. Le PSG doit verser 80 millions de primes à Mbappé le 1er septembre, mais s'il ne prolonge pas, le PSG voudra le vendre. Si Mbappé évoque une envie de partir, alors il sera considéré comme celui qui a rompu l'accord. Il ne touchera pas sa prime de 80 millions. Si le PSG évoque l'idée de vendre Mbappé, alors c'est le club qui aura rompu l'accord. Le PSG devra donc lui verser 80 millions de primes. C'est la raison pour laquelle Mbappé nie vouloir partir et pourquoi le PSG se garde d'évoquer une vente. Le joueur n'a pas encore envie de partir et l'idée de rester une saison de plus lui convient très bien. On va passer tout de suite à la suite. Le PSG s'est engagé auprès du fair play financier à inclure le salaire plus prime de Mbappé dans les comptes. En retour, le PSG prévoit de vendre Mbappé pour s'équilibrer. Un départ libre mettrait le PSG dans une situation financière compliquée. Et voilà pourquoi je vous parle d'une info qu'on n'a pas du tout évoquée. L'argent. Est-ce qu'Mbappé est devenu ce joueur-là? Et c'est une hypothèse qui est possible et on va y venir. Est-ce qu'Mbappé est devenu ce joueur-là intéressé uniquement par l'argent, mettons le football au second plan? C'est possible. C'est possible, et la raison, elle est simple. C'est que là, à l'heure où on parle, tout ce qui a été dit dans les tweets et dans les infos qui commencent à sortir par certains journalistes, c'est qu'Mbappé ne dit pas ouvertement vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Pourtant, il ne veut pas prolonger. Et là, on s'était déjà posé la question, mais c'est quoi le sens de ne pas vouloir prolonger, mais de ne pas vouloir partir en même temps? Donc, forcément, il y a cette question d'argent. La réponse, elle est là. Dans son contrat, il y a une clause comme quoi, le 1er septembre, il empocherait 80 millions d'euros automatiquement. Donc 80 millions dans sa poche au 1er septembre. Ce qui fait que derrière, il devrait faire la saison avec le PSG sans prolonger. Donc il partirait libre du Paris Saint-Germain. Il pourra donc s'engager librement avec le Real Madrid dès le mois de janvier, faut pas l'oublier, et partir libre l'été prochain.
Et dans ce cas-là, empocher une grosse prime à la signature, vu que le Real n'aura pas à payer le Paris Saint-Germain. Donc là, on parle éventuellement de, je sais pas, peut-être 100 millions de primes à la signature au minimum, je pense que ça sera au minimum, et 80 millions qu'il récupérera avec le PSG, sans compter son salaire. Donc déjà 180 millions de primes sur une saison, plus son salaire à récupérer. Sauf que si Mbappé dit ouvertement maintenant je veux quitter le Paris Saint-Germain, les 80 millions, il peut s'asseoir dessus. Et ce, même s'il reste, je crois, au Paris Saint-Germain et qui fait la saison. Mais là, le problème, c'est que le PSG, on ne peut pas. Le PSG a parlé avec le fair play financier et ils ont fait un plan avec les primes et le salaire de Mbappé. Et pour que tout ça rentre dans les clous, il faut récupérer de l'argent sur la vente de Kylian Mbappé. Voilà pourquoi le club a été clair, c'est soit tu prolonges, soit tu quittes le club. Mais partir libre, c'est compliqué et apparemment Mbappé souhaiterait partir libre pour le moment. Si c'est le cas et que tout ça s'avère réel, pour moi, on rentre déjà dans quelque chose qui est assez compliqué et qui est assez grave. Vu que tu es prêt à mettre en péril le Paris Saint-Germain et laisser le PSG dans la merde en partant libre, en prenant tes primes, et que le PSG se retrouve dans la merde la saison prochaine avec le fair play financier, pour que toi, tu t'en mettes plein les poches. Alors, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Est-ce que c'est réel ou pas? C'est que des hypothèses comme ce qui sort depuis le début dans ce dossier Mbappé qui est très long et qui prend la tête à tout le monde. Mais c'est plausible quand tu vois que le club ne dit pas ouvertement vouloir vendre Mbappé, que Mbappé ne dit pas ouvertement vouloir partir. Il y a du sens, il y a du sens. Et on voit que, il y a des infos qui sortent aussi, comme quoi les discussions entre le PSG et Mbappé ont du mal à avancer, que ça stagne, etc. Donc, est-ce que c'est une question d'argent? L'hypothèse se tient totalement. Et dans ce cas-là, si c'est une question d'argent, il faudra absolument que le club arrive à vendre Mbappé parce que le voir partir libre, ça va foutre le bordel dans les comptes du PSG et ça serait vraiment très très compliqué. Voilà la raison pour laquelle le PSG n'a pas le choix, c'est soit il reste, soit il part, parce qu'il y a le fair play financier et le fair play financier, il faut pas l'oublier. Et même, tu peux pas faire ça avec... Mbappé ne peut pas faire ça au PSG, c'est pas possible. Après l'argent que lui a donné le club, après l'amour que lui ont donné les supporters, le respect que lui ont donné les supporters, etc. C'est pas possible de faire ça. Donc j'ose espérer que cette info est fausse et que c'est pas ce que Mbappé cherche. Mais c'est vrai que quand on reprend tout ce qui s'est passé depuis le début, tous les éléments et qu'on les met côte à côte, eh ben on se rend compte que c'est une possibilité. Et personne ne peut dire le contraire à l'heure où on parle, que cette hypothèse est totalement délirante. Cette hypothèse tient la route. Elle tient la route totalement. Comme ça tient la route de dire qu'Mbappé attend de voir le mercato peut-être avant de prolonger. Tout, ça tient la route et c'est des infos qu'on peut pas se permettre d'ignorer parce que si ça arrive, c'est le club qui va se retrouver dans une position très délicate. Et je vous pose la question, si Mbappé fait ça, que Mbappé reste pour l'argent et avoir sa prime à la signature avec le Real, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ça commence même à dégoûter les supporters du Real. Quand les infos sont sorties dans les commentaires, c'est assez effrayant. Les supporters du Real sont tous unanimes pour dire que si c'est juste comme ça, qu'ils se comportent comme ça uniquement pour l'argent, ils en veulent pas du tout. Mais pour moi, c'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Ça serait très grave si vraiment c'est ce cas-là exactement qui se passe. Et je comprendrai pourquoi le club voudra le vendre. Maintenant, les supporters, on n'est pas, comme on l'a déjà dit, les supporters, on est ouvert à son départ. La question derrière, ça va être de très bien le remplacer. Il faudra bien sûr bien le remplacer. Mais si Mbappé dit ouvertement maintenant qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid, le PSG va le vendre. Et je pense que Florentino Pérez s'alignera également. Parce qu'il sait qu'au final, avec la prime de signature, si il doit donner une grosse indemnité avec le PSG, la prime à la signature d'Mbappé sera beaucoup plus faible. Donc ça peut être éventuellement une question d'argent, mais il faudra se décider parce que là le Real commence aussi à s'agacer. Il y a peut-être Vlahovic qui va commencer à être pisté pour venir remplacer le départ de Karim Benzema, vu que là il y a juste Rossellou qui est parti. Peut-être que Vlahovic va venir. Le Real a laissé peut-être filer Harry Kane aussi qui rêve que du Bayern maintenant. On sait pas, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que là, le cas Mbappé, il faut qu'il parle. Il faut qu'il prenne la parole et il faut qu'il nous dise réellement ce qu'il en est. Parce que ça soit les supporters du Real ou que ça soit nous, les supporters parisiens, mais on en a marre en fait. Et là, ça nous bloque même pour le mercato. C'est que là, le club ne peut même pas savoir comment gérer la situation. Est-ce que Mbappé sera là, est-ce qu'il sera pas là? C'est compliqué. Donc on aimerait avoir une réponse rapide pour pouvoir enfin faire un bon mercato et pas attendre comme on a galéré la saison passée et la saison encore d'avant. Il faut réagir vite pour pouvoir faire un mercato cohérent et savoir ce qu'on va faire si Mbappé quitte ou non le club. Donc il ne faut pas non plus mettre le club dans la merde. Mais là, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment...
posé 1000 questions et c'est vrai que pour l'instant ça tient la route et j'espère vraiment que c'est pas le cas et que Mbappé ne fait pas ça pour récupérer uniquement sa prime, avoir une grosse prime à la signature avec le Real derrière. Donc on verra quand il y aura plus d'infos qui sortira, mais j'étais obligé de sortir cette vidéo pour vous en parler, parce que quand j'ai vu ça, je voulais vous en parler et parler de cette hypothèse, vu que si vous reprenez toutes les vidéos qui sont sorties avant, les autres hypothèses, vous les avez. Mais voilà pour le cas Mbappé. Je rappelle qu'on sera en live jeudi pour parler un petit peu de toute l'actu autour du PSG et pas que, de tous les clubs sur Twitter comme on fait comme d'habitude. Live Mercato jeudi à 19 h et il y aura une vidéo demain en fonction de la conférence de presse s'il y a des officialisations etc. pour donner mon avis un peu sur toutes les situations du club vers le début de soirée, fin d'après-midi, que j'ai le temps d'écouter la conférence qui aura lieu à 14 h et après que je fasse ce que j'ai à faire et que je fasse la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la situation en commentaire. Est-ce que pour vous Mbappé est capable ou pas de faire ça pour l'argent? Merci à ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le petit like pour le référencement et le commentaire également. Et à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment. Prenez soin de vous, on se revoit très vite. Bye bye.